Salut à tous, Joris pour htcf.com. Suite à la vidéo de démonstration de Sense 3.5 sur le désir, je reviens vite fait vers vous avec la nouvelle carte mémoire que j'ai reçue cette semaine. Donc je vous avais fait part des petits soucis de latence qu'il y avait à cause de l'ancienne carte mémoire qui était une 4 Go de classe 2, donc lecture-écriture assez faible. Donc là j'ai pris une 8 Go classe 10. On voit nettement la différence, le taux de transfert est beaucoup plus élevé, la ROM lag beaucoup moins, il n'y a presque plus de soucis. Après c'est peut-être avec l'âge du téléphone, les faibles problèmes qui restent, du tout petit lag ou des petites choses pas bien méchantes qui gênent en rien l'utilisation. Donc on revient vite fait sur la sortie de veille avec le lock screen avant qu'il y avait un petit freeze ou un petit lag de quelques secondes. Donc là on peut voir que ça va plus ou moins bien. Voilà, en général c'est juste la première fois, après ça se passe très bien. Voilà, c'est à partir d'un certain temps, dès qu'il reste en veille, il a un tout petit peu de mal, mais il suffit de déverrouiller et verrouiller une seule fois le clavier, le lock screen, et c'est parti quoi. Voilà, donc le carrousel toujours, qui ce coup-ci se déclenche beaucoup plus vite. Après l'ancienne carte mémoire, je sais pas si ça avait un lien, mais il avait du mal à se déclencher quand on donnait un petit coup du doigt. Elle se déclenche plus vite, mais encore plus fluide qu'avant. Voilà pour l'anecdote. Je vous avais pas montré l'autre fois en y repensant les infos logicielles pour vous confirmer. Donc on est bien sur de l'Android 2.3.5, version de Sense 3.5 donc. Le nom de la ROM c'est bien la Cool 3D Rony V2. À savoir que la V3 est sortie il y a quelques jours, mais pour l'instant les retours qu'il y a eu sur XDA sont pas top par rapport à la version là. Apparemment elle sera un cran en dessous quand même au niveau vitesse, fluidité, tout ce qui s'ensuit. Il y aura aussi des petits bugs apparemment au niveau du Wi-Fi, donc j'ai préféré réinstaller celle-là avec Ibo. Hier on en a parlé vite fait. Après je sais pas, à voir s'il y a un petit patch ou des petites corrections, des petits patchs pour corriger les petits soucis que les gens ont retournés. Peut-être que dans ce cas-là je la testerai. Sinon dans l'ensemble toujours aucun souci, ça lag plus. Le menu est fluide, parce que j'avais notamment des petits ralentissements au niveau du menu pour changer vu que le menu maintenant il est partitionné, donc à chaque fois que je changeais de morceau du menu ça laguait. Bon, maintenant plus de soucis. Donc voilà. Concernant l'autonomie, elle n'a pas vraiment bougé, elle est toujours un peu plus au-dessus de la normale par rapport à une ROM officielle. Bon, ça se joue à quoi? Ça se joue peut-être à 5-6% sur une journée d'utilisation en tout. Mais bon, ça reste toujours bon à prendre, quoi. C'est pas négligeable, 5-6%. Quoi. Donc voilà. Donc normalement pour les plus chanceux, on se voit vendredi. Si vous n'avez pas eu le temps d'appliquer le tutoriel sur votre désir, pour éventuellement tester le mien sur place lors de l'afterworker à ici Molino, sur Paris, donc campus Microsoft. Sinon pour les autres, à part vous dire bonne chance pour l'installation qui se fait sans trop de soucis. On se voit bientôt pour d'autres infos et d'autres tutos. Voilà, salut.